Hello ma famille, soyez richement bénis chez vous par le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens vers vous sous la recommandation du Seigneur, toujours sous la recommandation du Seigneur, parce qu'il est important de se laisser guider par le Saint-Esprit. Et par ce partage, j'aimerais exhorter, comme l'indique le titre, c'est pas suffisant d'avoir donné sa vie à Jésus. Beaucoup de personnes vont être choquées de lire cela, mais ce n'est que la vérité. Ce n'est pas suffisant, il y a d'autres choses à faire. Après avoir donné sa vie à Jésus, il y a des choses que nous devons faire. Il y a des choses que nous devons respecter pour rester bouillants. Et par cette occasion, j'aimerais répondre à une sœur. Il y a une sœur à moi qui est abonnée à cette chaîne. Une sœur que le Seigneur m'a donnée. Et cette sœur vit en Belgique. Elle m'avait contacté pour un problème. Et nous sommes entrés en programme de jeûne et prière et le Seigneur est en train d'opérer sa délivrance. Et le Seigneur aimerait répondre à cette sœur qui vit en Belgique. Ma sœur, lorsque tu vas écouter ce message, je vais te dire ceci, que j'ai prié pour toi. Parce qu'il est important. Après avoir donné... Vous m'entendez pas? Vous m'entendez maintenant? J'ai pas le son. Vous m'entendez maintenant? Clarisse, tu m'entends? Allô? Il y a une sœur qui dit qu'elle n'a pas le son. À quoi cela est dû? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Faites-moi un signe, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ok, merci Denisa. Donc, je disais ceci. Donc, le Seigneur aimerait parler à cette sœur parce que lorsque... D'accord, le son est bon, merci. Gloire à Jésus-Christ. Alors, donc, je disais ceci. J'aimerais, par cette occasion, répondre au problème d'une sœur, une sœur qui vit en Belgique, qui est abonnée à cette chaîne, qui m'avait contacté. Nous avons pris 3 jours de jeûne. Nous avons pris 3 jours de jeûne, de jeûne et prière. Et il était question normalement qu'elle puisse fréquenter une église. C'est comme j'ai dit dans le titre, donner sa vie à Jésus n'est pas suffisant. Il y a des choses que nous devons faire. Donc cette sœur-là, ma sœur, toi qui es en Belgique, nous avons parlé d'un pasteur qui est non loin de chez toi. Ma sœur de la Belgique, nous avons parlé d'un pasteur qui est non loin de chez toi. Et le prénom de ce pasteur, c'est Tony. Alors, je parle de ce pasteur parce que le Seigneur me l'a montré positivement. Ma sœur, toi qui es en Belgique, toi qui m'écoutes, tu peux aller prier chez le pasteur Tony. C'est un homme de Dieu. Et prions pour qu'il reste un homme de Dieu. Le Seigneur va te faire du bien. Va prier là-bas. Ne reste pas seulement à la maison, te contenter des prédications et des enseignements que tu entends sur les réseaux sociaux. C'est important d'être dans une atmosphère de prière. Et toi qui m'écoutes aussi, tu as donné ta vie à Jésus, c'est bien. Tu es entré dans les eaux de baptême, c'est bien. Tu vas à l'église, c'est bien. Mais tu dois avoir une relation particulière avec Dieu. Tu dois avoir une relation personnelle. Ne te contente pas seulement de ce qui se passe à l'église. J'ai pas dit qu'aller à l'église c'est mauvais, c'est très important et c'est très bien d'aller à l'église. Mais tu dois avoir une vie personnelle avec ton Dieu, dans l'obéissance, dans la lecture de la parole biblique, dans l'évangélisation. Tu dois être une personne complète. Moi qui viens vous parler ici, j'ai été soumis à une discipline venant de la part du Seigneur. Moi qui vous parle ici, je ne passe pas une journée sans lire la Bible au moins 3 fois. Je la lis autant de fois que je peux. Si je ne comprends pas, j'essaye de la méditer. Si je ne comprends pas, je demande au Seigneur de m'éclaircir. Et moi qui viens vous parler, je jeûne 3 fois dans la semaine. Et cela depuis 2017. Au départ, quand le Seigneur est venu me convertir, j'avais jeûné 3 mois d'affilée.
3 mois d'affilée, j'avais jeûné. Et quand le Seigneur avait arrêté avec mon jeûne, il m'a dit, tu vas jeûner 3 fois par semaine. Pourquoi? Il m'a dit, tu me donneras la dîme de tout. Il m'a dit, en une journée, tu as 24 heures. En 24 heures, tu me donnes la dîme de tes 24 heures, ça fait 2h40 de prière. 2h40 de prière signifie 2h40 d'intimité avec Dieu. Ça veut dire que si tu rassembles tes heures de louange ou tes minutes de louange, ta lecture, ta prière, il faut que ça puisse faire 2h40. Là, tu as donné ta dîme de la journée au Seigneur. Donc, sur les 24 heures qu'il t'a donné, tu lui as remis 2h40. Et comme pour certaines personnes, c'est pas évident de prier et de chanter pendant 2h40, c'est pour ça que la Bible nous dit prier sans cesse. Si le matin tu as prié 5 minutes, sur le chemin du travail ou de l'école, en chemin, si tu as marché 10 minutes, tu étais en train de chanter, de prier. Dans le bus, tu chantes, tu pries. Tu arrives quelque part, tu as un petit bout de temps, tu lis la Bible même 5 minutes. Si tu cumules toutes ces choses, tu peux atteindre 2h40 d'intimité avec ton Dieu. Même si tu n'es pas allé en profondeur, mais le cumul, louange, adoration, lecture biblique, prière, tu peux atteindre facilement 2h40 si tu le fais permanemment. 5 minutes, plus 5 minutes, plus 2 minutes, plus 10 minutes, même en dormant, chante, prie. Tu auras atteint ta dîme de la journée. La dîme de ce que le Seigneur t'a donné. Et moi, je ne sais pas combien de temps je prie la journée, mais je peux vous dire que je ne fais que ça. Quand ma bouche est fermée, je suis en train de prier. Quand ma bouche est ouverte, je suis en train de faire des choses que Dieu aime. Bonjour ma sœur, mon désir. Sois bénie ma sœur. J'ai lu ton message. Merci de t'être manifestée. J'ai lu ton message, ma sœur, mon désir, et je reviendrai vers toi. Je reviendrai vers toi. Sois fidèle à Jésus, sois connecté. Je reviendrai vers toi. Au fur et à mesure, je viens répondre à mes bien-aimés à tour de rôle. Dès que le Seigneur me donne une réponse, je viens vous la donner. Ma sœur, j'ai lu ton message et je reviendrai vers toi. Sois bénie, ma sœur, mon désir. Donc aujourd'hui, je réponds à cette bien-aimée qui vit en Belgique. Elle va se reconnaître. Nous avons prié ensemble. Ma sœur, il faut que tu te mettes dans une église. Et l'église dont on a parlé chez le pasteur Tony, tu peux aller chez le pasteur Tony. Et j'exhorte aussi à toutes mes sœurs qui sont ici, ne restons pas à la maison. La Bible nous dit dans les 10 commandements, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est un commandement. Dieu nous a donné 7 jours dans la semaine. Et il a dit, souviens-toi du jour du repos. Le jour du repos, c'est le jour du sabbat, le jour où Dieu s'est reposé, c'était dimanche. Et il a dit, souviens-toi de ce jour pour le sanctifier. Ce jour doit être dédié pour l'Éternel. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui profitent du dimanche pour aller faire tout ce qu'ils n'ont pas pu faire la semaine. Dieu t'a donné 7 jours. Il te laisse 6 jours pour faire tout ce que tu as envie de faire. Quand je dis tout ce que tu as envie de faire, on va dire tes occupations professionnelles, tes occupations domestiques et familiales. Et il t'a dit, souviens-toi de ce jour-là, le dimanche. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Tu ne peux pas rester le dimanche à la maison, à moins que vraiment tu aies une raison raisonnable et justificative. Ce n'est pas possible que tu sois sorti le lundi, le mardi, le mercredi et le samedi tu es sorti. Le dimanche aussi tu restes à la maison. Bonjour ma sœur Elena. Ok. Dans ce cas, tu vas me dire là où tu vis. Là où tu vis, parce que c'est important de ne pas aller très loin. C'est important de ne pas aller dans une église qui est très loin, peut-être à cause des problèmes de déplacement. Là où tu pries, là où tu vis, tu connais une église de réveil. Tu sais à quoi ressemble une église de réveil. Dans une église de réveil, on invoque seulement le nom de Jésus. Dans une église, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photo. Dans une église, il n'y a pas autre chose que la présence du Saint-Esprit qu'on invoque. Donc, tu vas en faire un sujet de prière. Demande au Seigneur de te guider vers une église dans le quartier. Tu lui dis, Seigneur, guide-moi.
Et il sait comment il va te guider. Il va permettre que tu passes par là et tu vas sentir quelque chose dans ton cœur. Lorsque tu vas sentir cette chose, cette envie d'aller à cette église-là, reviens vers moi. Donne-moi le nom de l'église. Ou bien tu peux déjà va déjà assister une fois à un culte, déjà pour avoir une idée personnelle de ce qui se passe. Tu verras s'il y a certaines choses qui se passent qui t'étonnent ou bien qui te laissent à réfléchir. Et après, donne-moi le nom de l'église, on va le mettre en prière, afin que le Seigneur nous confirme si cette église-là est bien sous la conduite du Saint-Esprit. Mais nous devons en faire un sujet de prière. Pas seulement prier pour le mariage, prier pour le voyage, prier pour la réussite. Prions aussi pour que le Seigneur nous guide vers une bonne église. Que le Seigneur nous guide vers un homme de Dieu, une femme de Dieu qui craint l'Éternel, afin que nous soyons connectés à l'Esprit du Seigneur. C'est très important. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Si un homme est connecté à une mauvaise source, il va te transmettre cette mauvaise source. Mais si un homme ou une femme de Dieu est connecté à une bonne source, il va te transmettre cette bonne source. Le dimanche, on ne doit pas rester à la maison. C'est un commandement. De la même façon qu'on a dit honore ton père et ta mère, on a dit souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et Dieu est bon. Il a demandé un jour. Les autres jours, il a dit prier sans cesse. Mais le dimanche, il a dit c'est son jour, c'est pour le sanctifier. Tu dois entretenir ta chaleur. Et la chaleur s'entretient dans la prière, dans les louanges, dans l'adoration, dans la lecture biblique, dans l'obéissance et dans l'évangélisation. Parce qu'il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Le fait d'évangéliser va te permettre de t'assagir toi-même. Parce que quand tu te mettras à parler aux autres, à leur présenter leurs défauts, tu commenceras à faire attention à tes propres défauts. En fait, automatiquement, tu seras en train de te sanctifier. Parce que tu sais que les yeux des gens seront braqués sur toi. Donc l'évangélisation, c'est très important. Quand tu te mets à évangéliser, en fait, tu es en train de t'efforcer à atteindre la perfection. Tu as donné ta vie à Jésus, oui. Après, tu passes par les eaux de baptême. Tu entres dans l'eau. Non seulement ça, tu entretiens ta relation avec le Seigneur. C'est comme le mariage. Tu t'es marié, c'est pas tout. Il y aura des choses que tu devras faire dans le foyer. Il y a des choses. Il y a les assiettes qui vont t'attendre. Il faut laver les assiettes. Il y a les vêtements, tes vêtements à toi et de ton mari. Il y a les vêtements des enfants. Il y a le ménage qu'il faudra faire. Il y a des choses. Il faut entretenir le jardin. Il faut payer les factures d'électricité. Si tu entres dans le mariage, tu te croises les bras, ton mari va te trouver une autre femme. Merci ma soeur d'être connectée, ma soeur qui est en Belgique. J'espère que tu as suivi mon message. Le pasteur Tony est un homme de Dieu. Et je lève ma main droite que c'est le Seigneur qui m'a répondu. Je ne viens pas ici pour faire la propagande des hommes ou des femmes de Dieu. Je crains l'Éternel. J'ai peur de Dieu parce que j'ai vu l'enfer. Donc je fais attention à ce que je dis, à ce que je fais. Je ne vais pas aller en enfer parce qu'il faut faire la publicité de quelqu'un. Non, je n'irai pas en enfer pour quelqu'un. Je ne vais pas donner ma vie en sacrifice pour la gloire de quelqu'un. Si je t'envoie vers le pasteur Tony, c'est parce que le Seigneur vient de me répondre. Il a dit qu'il valide. Le pasteur Tony est un homme de Dieu. Mais prions pour que ces hommes de Dieu restent dans la vérité. Parce qu'aujourd'hui, il peut être un homme de Dieu et demain rétrogradé. Mais pour aujourd'hui, nous sommes le 26 février 2021. Le pasteur Tony, qui exerce son activité pastorale en Belgique, est un homme de Dieu. Tu peux aller prier chez lui, tu peux amener les enfants et monsieur chez lui aussi. Mais en dehors de ça, tu dois aussi avoir une relation personnelle avec Dieu. On ne se contente pas seulement de ce que le pasteur a dit, mais on va à la maison, on lit la Bible, on la médite, on chante, on loue, on prêche l'évangile parce que le salut est individuel. Tony Silas s'y rendra compte au Seigneur pour lui. Toi, tu rendras compte pour toi. Comment tu auras marché? Comment tu auras parlé? Comment tu auras pensé? Comment tu auras agi? C'est pour ça qu'il est important de garder la chaleur. À l'église, il y a une chaleur, oui. À la maison aussi, il doit y avoir une chaleur. Je vous ai dit comment je suis attaquée.
Je vous ai dit comment je suis persécutée dans le monde des ténèbres. Donc j'ai intérêt à garder cette chaleur et cette intimité. Et moi qui vous parle, je ne sais pas vous dire le nombre de fois que je prie dans la journée. Je ne sais pas vous dire le nombre de fois où je chante, où je loue. Je ne sais pas vous dire le nombre de fois où je lis la Bible. Mais je peux vous dire le nombre de fois que je jeûne dans la semaine. Je jeûne 3 fois dans la semaine. 3 fois. Et le Seigneur m'en est témoin. 3 fois. Si je viens comme ça vous parler, ce n'est pas des choses qui me sont données gratuitement. Je traite durement mon corps. Je sacrifie mon corps. Et aujourd'hui encore, pendant que je vous parle, je suis en jeûne et prière. Chez nous, dans notre église, tous les vendredis, c'est le jeûne général. Et le vendredi, tous les vendredis, je jeûne. Je jeûne le dimanche et je jeûne le mercredi. Ce sont mes 3 jours de jeûne dans la prière, mes 3 jours de jeûne dans la semaine. Toi aussi qui m'écoutes, peut-être que 3 jours c'est trop pour toi. Mais moi, pourquoi le Seigneur m'a demandé 3 jours? Parce qu'il m'a dit, tu me donneras la dîme de tout. Dans la semaine, il y a 7 jours. 7 jours est un nombre impair. Et c'est lui qui m'a dit, trouve 3 jours dans la semaine que tu donneras pour moi. C'est le Seigneur qui me l'a dit. Et j'ai trouvé le mercredi, le vendredi et le dimanche. Ce sont mes 3 jours de jeûne et prière dans la semaine. Si tu peux imiter cela, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu ne peux pas imiter cela, je ne sais pas quoi te dire d'autre. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, du jugement et de la justice. Si le Saint-Esprit te convainc qu'il faut que tu puisses faire comme moi, alors fais-le pour la gloire du Seigneur, pour que nous soyons connectés à Jésus. Quand je viens vous donner ces messages, c'est parce que je passe du temps dans la prière. Et aujourd'hui, ces messages coulent parce que le robinet est branché. On va dire le tuyau est branché au robinet. Et le robinet, c'est le Saint-Esprit. Et il ouvre. Et l'eau coule parce que je suis connectée. Si je me déconnecte, je ne serai plus en mesure de venir vous dire quoi que ce soit. Je viendrai vous parler ici en chair. Mais je prends du temps. Quand vous me donnez des sujets de prière, je prends du temps, je prie, je pose la question, j'interroge. Et pour ma sœur qui est en Belgique, le Seigneur m'a répondu en moins de 5 minutes. Il m'a répondu une fois. J'ai dit, Seigneur, confirme-moi, confirme. Il a confirmé. J'ai activé ma connexion pour venir vous donner la réponse. Et si tu veux avoir des réponses comme ça, tic au tac, tu dois être connecté au robinet. Tu dois connecter ton tuyau au robinet. Le robinet, c'est le Saint-Esprit. Alors, il va ouvrir la vanne. Il va ouvrir, ça va couler, ça va couler, ça va couler. Mais si je n'ai pas une intimité avec le Seigneur, ça va prendre du temps. Ça va démarrer difficilement. Pour que ça démarre au quart de tour, la voiture doit être bien entretenue. Le démarreur doit être bien entretenu. Le véhicule doit être bien entretenu. Il faut bien entretenir ta vie chrétienne pour que le Seigneur te donne des réponses facilement. C'est vrai qu'il y a des sujets de prière quand je demande, le Seigneur me montre autre chose. Mais c'est lui qui me dirige. Mais je peux vous dire que tous les jours, tout le temps, le Seigneur me parle sans arrêt. Sans arrêt. Pour une chose ou pour une autre. Il parle comme ça. Et si tu veux que le Seigneur te parle comme ça, sois connecté. Commence à chanter sans arrêt. Commence à louer sans arrêt. Ne dors pas sans lire ta Bible. Si tu peux la lire 3 fois par jour, gloire à Dieu. De la même façon que tu nourris ta chair, c'est comme ça que tu dois nourrir ton âme. La chair ne mange pas les pop-corn. La chair ne boit pas le jus. L'âme ne boit pas le jus, l'esprit ne boit pas le jus. La nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu, c'est la prière, la louange, l'adoration, l'obéissance et l'évangélisation. Gardons la chaleur. Allons à l'église. Participons aux réunions. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ, seul Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de cette chaîne, le maître des révélations, la source d'eau intarissable. À lui seul soit la gloire, le règne, la puissance et l'excellence pour les siècles des siècles.